Coordinatrice du festival Femmes dans la ville, le festival qui a duré donc 10 jours sur l'égalité et le respect mutuel entre les hommes, les femmes, les filles et les garçons. On y fait plein de choses, on va avoir des spectacles du style Anne Roumanoff ou Trinidad ou voilà. On va voir des films, on participe à des débats, des rencontres, à des ateliers. Tout est bon pour parler d'égalité. Un événement énorme donc, qui s'appelle la Chaire bourgeoise, c'est une course et marche 100% solidaire, hein, puisque la participation est de 2 € au profit intégral de Cœur et Cancer. Donc Cœur et Cancer qui est une association cherbourgeoise qui œuvre pour atténuer les conséquences des maladies cardiovasculaires et cancers sur le territoire. Donc ce sont des Nord-Cotentinois qui courent et qui marchent et qui se cotisent pour d'autres cherbourgeois. Il n'y a aucun enjeu sportif, hein, la course n'est pas classée, on peut vraiment marcher. D'ailleurs, on va rencontrer beaucoup de familles, hein, des gens qui viennent en famille pour marcher. L'idée, c'est d'être solidaire et c'est de prendre conscience qu'il faut se dépister aussi très rapidement, puisque c'est une course spécifique contre le cancer du sein. La Chaire bourgeoise jusqu'alors était réservée aux femmes, 100% féminine, comme toutes les courses contre le cancer du sein. Et cette année, pour la première fois, la Chaire bourgeoise devient mixte, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure par rapport au festival, c'est-à-dire qu'on est bien dans la mixité, le respect mutuel entre les femmes et les hommes. Et puis pour rappeler aussi que 1% des personnes atteintes par un cancer du sein sont des hommes. Voilà. Donc ça justifie pleinement que cette course devienne mixte. Cet événement a été créé il y a maintenant 17 ans à l'échelle d'un micro-quartier, d'un petit quartier, sur la place de la femme dans la cité. Et au fil du temps, cet événement a pris d'une part une ampleur avec une augmentation importante du nombre de festivaliers et de la qualité de la programmation, qu'elle soit culturelle ou sociale lors de ce festival. Et aujourd'hui, c'est devenu un événement non seulement de la place de la femme dans la ville, mais bien au-delà de l'ouverture sur nos citoyens, sur ce que l'on est les uns par rapport aux autres, sur le vivre ensemble, sur la construction du vivre ensemble, parce que le vivre ensemble, ça ne s'improvise pas et ce n'est pas une définition, ça se construit. Et le Festival Femmes dans la ville est un de ces éléments de la construction du vivre ensemble dans la cité, en regardant aussi au-delà de la cité, c'est-à-dire le regard sur le monde extérieur, sur ce qui se passe dans d'autres pays. C'est pour ça qu'on a maintenant, cette année, c'est l'Inde qui a été mise à l'honneur. L'année dernière, c'était l'Arabie Saoudite, avec des marraines et des parrains qui nous donnent une image de ce qui passe dans les autres territoires dans le monde. Et c'est pour ça que ce festival n'est plus le festival, à mon sens, de la femme dans la ville, mais de chacun dans la cité et dans le monde. À bientôt sur tvie.tv.